Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette 15e journée de championnat. La Roue affronte les 3T, équipe du milieu de classement réputée pour être difficile à manœuvrer, qui a déjà fait quelques bons résultats contre les équipes du top 4. Et la Roue est actuellement 4e au classement, avec néanmoins un match d'avance. Oula, et ça part directement, la Roue cueillie à froide par un tir lointain du numéro 9, bien dévié, et qui prenait la direction de la lucarne. La Roue, ouverture pour JP qui va centrer, c'est récupéré pour les 3T, et attention parce que ça repart à toute vitesse dans l'autre sens, c'est du 3 contre 3, ouverture pour le numéro 24, le 24 qui voit le numéro 8 en face au but, qui va tirer, qui va marquer, non, ça frôle le poteau gauche, et on dirait que la Roue a juste oublié de rentrer dans le match. Nouvelle offensive des 3T, qui repart au centre, il est face au but, et le numéro 9 qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Mais la Roue est complètement absente. But du numéro 9, 1-0 pour les 3T. Et la Roue qui tente d'émerger avec un centre de JP. Reprise de volée complètement dans les nuages de Vico qui trimballe sa caravane de la veille mais qui nous honore de sa présence. Nouveau centre de JP, beaucoup de débordements. Aurélien en retrait, de nouveau récupéré par Aurélien qui est bien placé, qui va tirer. Ouh, ça frôle le poteau. Enfin, une réaction de la Roue par Aurélien. Il était temps, j'ai envie de dire. Et réaction des 3T qui ont été piqués dans leur ego. Le numéro 24 qui passe entre 3 hommes, qui va frapper. C'est contré. La Roue sous pression. Pression qui sont plus habitués à boire qu'à gérer en défense. Régis prend son courage à deux mains. Il va mettre la pression. La vraie, celle-là. Ouh, il prend le ballon dans l'autre jambe. On a de la peine pour lui, pour Régis. Ou pour Régine. Et seconde mi-temps, il va falloir montrer un autre visage. Je ne sais pas ce que JP a dit dans les vestiaires, mais le connaissance a dû gueuler. Le ballon mal dégagé par la défense 3T, récupéré par Vico qui tire du milieu de terrain. Et ça rentre! Un but partout, un but sensationnel du milieu de terrain signé Vico. Assurément un des buts de la semaine, si pas plus. Et qui permet à la Roue de sortir un petit peu la tête de l'eau. Et les 3T qui réagissent. Un premier face-à-face avec Géry, c'est bien contré, ça, bel arrêt, belle sortie. Et ballon pour Kenny très en vogue. Ouverture pour Régis. Régis, le ballon qui pousse le ballon sur JP. Le ballon qui arrive sur JP et qui nous la met dedans. JP qui vient pas des 3T mais qui vient de la cité. Bon, je la laisse cette blague, elle est pourrie mais elle est bien, je la laisse. Bien joué JP. Et c'est pas son plus beau but mais ça permet à la Roue de revenir à 2 buts partout. Et la Roue qui va vouloir pousser dans cette fin de match avec Kenny qui a bien récupéré, qui va passer, qui va frapper. Non, il frappe et ça frôle le poteau droit. La Roue qui pousse en cette fin de match, qui a besoin des 3 points. Coup franc pour les 3T, c'est frappé, c'est dévié, ça part au-dessus et c'est un corner. Et à 5 minutes du terme, la fin de match s'annonce passionnante. 2 minutes à jouer et leur redoutable numéro 9 est en position de tir, il va frapper, c'est contré. Ballon qui va sortir en touche, non, c'est récupéré par Médé. Médé qui remonte vers Vico, Vico un homme, Vico 2 hommes, Vico qui est bien placé, qui a vu Régis, là fait une transversale, magnifique transversale, Régis face au but, dans un angle fermé, il tire et il la met. Et but de notre Régis dans les ultimes secondes, à coup sûr l'homme du match, gloire à la Roue. Et l'arbitre qui regarde son chrono et qui siffle le coup de sifflet final. Coup dur pour les 3T qui sont effondrés, bien battu la Roue, sans avoir fait son meilleur match, elle a montré un très bon caractère et qui permet de continuer à aller chercher le top 4.